Bien, alors, Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis. Alors, ce cours est dédié à la mémoire de ma belle-mère, Zichronah Livracha, Rosa Bat Simcha, Shnimtera Rak Shavua Hazeh, Yena Shat Soab Sor Haim, Menuchata Eden. Et également, vous faire part malheureusement, d'un incendie qui est arrivé chez nous à la synagogue. Baruch Hashem, on a pu sauver les Séfarim. Baruch Hashem, on a pu éviter une catastrophe beaucoup plus grande. Kadosh Baruch Hu Behemet, il a eu pitié de nous et il nous a envoyé, on va dire, un avertissement. Pas parce que Hazve Halina, Kadosh Baruch Hu, il n'envoie pas tout le temps des avertissements parce qu'on a fauté ou parce que c'est. Il envoie souvent aussi des avertissements pour qu'on soit plus solidaires les uns des autres, dans notre communauté qui malheureusement commence à devenir de plus en plus éparse, les synagogues de plus en plus vides, et c'est vraiment très triste. Ce n'est pas seulement malheureusement dû au fait que les gens sont souvent en voyage, mais surtout aussi au fait que les gens se déplacent de moins en moins, ils viennent le matin, ils ne viennent pas l'après-midi. Beth Knesset, c'est vraiment c'est l'endroit où effectivement on se réunit pour prier à Kadosh Baruch Hu, mais c'est aussi en hébreu Beth Knesset, c'est la maison du rassemblement. Donc c'est la maison où les Juifs d'une communauté se rassemblent. Ils n'ont pas l'occasion de se voir pendant toute la semaine. Et le jour béni du Shabbat, on a l'occasion de pouvoir se rassembler, se retrouver ensemble. Il ne faut pas louper cette occasion, mes chers frères et sœurs, et venir le plus possible à la synagogue. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un message, et justement, en contrepoids de ce message, pour remercier Akadosh Baruch Hu, il faut faire beaucoup plus de Torah, et c'est tout le sujet, Be'ezat Hashem, des cours que nous allons, Be'ezat Hashem, donner. Et je dédie aussi ce cours, Be'ezat Hashem, au Hesed que nous a fait Akadosh Baruch Hu, en nous épargnant de la catastrophe et en épargnant dans Sfarim Akdoshim. Ça, c'est une chose de dite. La deuxième chose, c'est que j'aurais bien aimé que malheureusement mes vidéos ne sont pas assez vues. Je sais que je ne suis pas une lumière comme tous ces rabbins Baruch Hashem qu'on a dans le Ham Israël, que ce soit en France ou en Israël, qui donnent des cours époustouflants. Bon, j'ai pas leur niveau de savoir et de chorma. Je fais ce que je peux selon mes moyens. Et j'aurais bien aimé que mes vidéos soient beaucoup plus vues qu'elles ne le sont à l'heure actuelle et qu'elles soient passées les uns aux autres, à vos familles en France, à vos familles en Israël, à vos familles partout. Et alors, ce qui est étonnant, et je remercie la communauté juive de Los Angeles, parce que figurez-vous qu'on m'a dit que c'est l'endroit où mes vidéos sont le plus vues. Et la raison à cela, c'est qu'ils ont soif de paroles marocaines, d'origine marocaine, qui n'ont plus l'habitude tellement d'écouter des darshanim, donc des cours en provenance du Maroc. Ça leur manque. Je les remercie et je les encourage à continuer, mettre encore plus à diffuser mes cours. Vous avez bien compris qu'il s'agissait bien sûr de la communauté juive marocaine de Los Angeles, qui elle est très contente et écoute mes cours. Plus de 30% des vues de mes cours sont justement, viennent de cette région du monde. Merci beaucoup. Et ce qui est triste pour moi, c'est que j'aurais pensé que les membres de ma communauté auraient atteint ce pourcentage et ils sont les derniers dans la liste. Alors, est-ce dû au fait qu'on n'ait plus beaucoup de juifs dans notre communauté ou le fait qu'ils ont l'habitude de m'écouter et donc ils ne prennent plus la peine d'écouter mes cours, ou peut-être que je ne les intéresse pas, ou peut-être que mes cours ne sont pas d'un niveau assez élevé. Donc tout ça, s'il y a des remarques à faire, ben écoutez, n'hésitez pas à les faire. Voilà. On va parler cette semaine. J'essaie aussi, et ça, on me l'a dit, on m'a assez remercié pour cela, de rendre tous mes cours très actuels et en rapport avec les événements de la vie, tant sur le plan matériel que spirituel. Et c'est ce que je vais faire dans la paracha de cette semaine, paracha de Béchala, qui est la paracha qui concerne le grand miracle de Keriat Yam-Souf, donc la déchirure de la mer Rouge. On sait combien ce miracle
est grand et immense pour le Ham Israël, et c'est à ce moment précis où ils disent les Hachamim, c'est écrit dans la Torah, Vayosha bayom hahu et Israël miyad Mitzrayim, c'est vraiment le jour de la Yeshua, le jour de la véritable délivrance n'était pas véritablement le jour de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, mais bien 7 jours après, le jour de Keriat Yamsou, le 7e jour, donc le 21 Nissan, le jour où ils sont arrivés au bord de la mer et qu'Akadosh Baruch Hu a changé les lois de la nature et a déchiré cette mer pour leur permettre de passer et a refermé cette même mer sur Paro ve'Helo, toute l'armée de Pharaon. Alors, il y a plusieurs façons de traiter ce cours. Alors, il y a la façon classique de le traiter et il y a la façon à la mode Ashkenaz. Vous savez que les Ashkenazim, nos frères, les Ashkenazim, les Hachamim Ashkenazim sont très forts dans le moussard, dans tout ce qui concerne la morale, et ils arrivent toujours à trouver dans les parachiotes des éléments qui vont nous permettre à nous de tirer des leçons dans notre vie quotidienne, dans notre vie religieuse, et dans tous les domaines de notre vie juive. Et là, le sujet qui a été choisi aujourd'hui est un sujet du Rav Mordechai Miller, alav shalom, très grand hacham, qui va poser une question qu'on se pose tous. Et il dit comme ça, il dit un homme juif qui a décidé de se sevrer de ses mauvaises habitudes. Il n'était pas sur le chemin de la Torah, de la tradition, était dans un chemin complètement différent. Et il a décidé, vous savez, chacun peut être touché par la grâce divine, on ne sait pas comment ça peut se passer, un événement de la vie, un choc, un cheminement intellectuel qui fait qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? D'où je viens? Où je vais? Pourquoi je suis là? Et au fur et à mesure, on a, Baruch Hashem, aujourd'hui, la chance d'avoir des hachamim en France, ne serait-ce qu'en France. Parlons pas d'Israël, mais ne serait-ce qu'en France, comme le Rav Ben Chetrit, qui est un hacham kadol, behemet, quelqu'un d'extraordinaire, qui allie la Torah à la psychologie et à la vie de tous les jours. Et on va à ces cours, un ami nous entraîne à un cours, et on est complètement subjugué par ce qu'on apprend, et on décide de changer de direction et d'aller vers le chemin de la Torah et de la tradition. Et alors il pose ici la question, le hacham, et il dit la chose suivante. Il dit quelqu'un qui a décidé, après un cheminement ou après un choc ou un événement, d'ouvrir une nouvelle page dans sa vie. Il se pose la question, quelle est la méthode la plus, on va dire, profitable et la plus efficace pour justement arriver à ce changement dans ma vie, à réaliser ce changement dans les meilleures conditions possibles. Alors il dit comme ça, est-ce que la première méthode, c'est vraiment de décider de couper mes anciennes habitudes, de brûler les ponts, de couper les ponts avec mon ancienne vie pour justement m'engager dans ma nouvelle vie religieuse, c'est-à-dire ne plus rien avoir à faire avec ma vie d'avant, on dit en hébreu, l'isrof et aksharim, couper ou brûler les ponts, de manière à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Ça, c'est la première des méthodes. Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser une méthode, on va dire, qu'on va appeler une méthode par palier, c'est-à-dire faire les choses de manière graduelle, ne pas couper complètement les ponts avec notre ancienne vie, et tous les jours, au fur et à mesure qu'on s'engage dans cette nouvelle vie, ajouter de nouvelles mitzvot, de nouvelles résolutions, etc., de manière à ce qu'on ne sente pas cette coupure et cette différence, et que on puisse supporter, entre guillemets, pour le non-religieux, s'engager dans une vie religieuse, pour lui, ce sont des contraintes. À part s'il a été touché par une grâce réelle, c'est quand même des contraintes pour lui, pour un religieux comme nous, c'est au contraire un bonheur de pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de se lever le matin pour faire la prière. En fait, c'est nous qui recherchons ça, c'est nous qui avons besoin de ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas été religieux, qui a été habitué à se lever le matin et à directement se laver, faire sa toilette et aller directement prendre son petit déjeuner et aller au travail, alors se référer au Shulchan Aruch tous les matins, selon ce que demande Maran, en ce qui concerne quand on se lève le matin, quelle prière faire, comment se laver les mains, de quelle manière,
ensuite se rendre à la synagogue, comment mettre nos téfilines, notre talit, comment faire la prière, comment, etc., etc., la Hamida, revenir à la maison, prendre notre petit déjeuner, faire Birkat Amazon, etc. Tout ce qui concerne la vie du juif, qui pour un juif traditionnel est quelque chose de normal, mais pour quelqu'un qui ne l'est pas, quelque chose qui est, entre guillemets, anormal. Donc voilà, il y a deux solutions. Est-ce que moi je décide du premier coup, c'est-à-dire j'ai été touché par la grâce divine, et j'ai décidé de m'engager sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et peu importe ce que j'étais avant, à partir de maintenant, je prends sur moi d'oublier ce que j'étais pour m'engager et couper les ponts, ou décider de faire les choses par paliers et par étapes. Alors il dit à cela, quel est le rapport avec la paracha de cette semaine? Pour comprendre, il est marqué dans la paracha, Vaï Beshalar Paro et Ta'am, et quand Paro a envoyé le peuple, Velo Naham Elohim Derech Pelishtim Karovu, et Dieu ne les a pas dirigés vers le pays des Philistins, qui est le plus proche, qui est Amar Elohim, car Dieu a dit, Peninahem Amir Otamil Hama, Veshavu Mitzrayma. C'est-à-dire que, je vous explique géographiquement, si le peuple d'Israël est sorti d'Égypte que pour recevoir la Torah, pour aucune autre raison. Et le but premier, c'était de recevoir la loi, la Torah, car il n'y a de liberté physique que sous contrainte de la loi. Autrement, il n'y a pas de liberté. Il n'y a de liberté, comme je l'ai dit dans mes cours précédents, que dans le cadre de la loi divine. Autrement, on est esclave, on redevient esclave, on est sorti d'Égypte, où on était esclave, et on redevient esclave, mais cette fois-ci, plus du peuple égyptien, mais un esclavage encore plus dur, puisque c'est l'esclavage de soi-même, de ses instincts, de son Yetzirah. Et ça, c'est un esclavage beaucoup plus dur que celui d'être esclave asservi chez une autre nation. Et donc, il était obligatoire qu'ils reçoivent cette Torah. Et si vous prenez la carte, donc de la sortie d'Égypte, ils devaient se rendre où? Sur le mont Sinaï, et le chemin le plus court, c'était de passer par le pays des Philistins. C'était un chemin qui était logique. Et Akadosh Baruch Hu, il décide de leur faire tout un détour. Alors il pose la question, les Haraïs, pourquoi? Parce que Dieu répond lui-même. Il dit que si je les avais fait passer par le pays des Philistins, qui était un pays très proche de l'Égypte, à la moindre difficulté, et on va voir que des difficultés, il y en a eu, et que le peuple d'Israël s'est révolté, et qu'il a voulu retourner en Égypte déjà. Et donc, à la moindre difficulté, s'ils sont trop proches de l'Égypte, ben, ils risquent de revenir en arrière et rentrer en Égypte. Donc, je les éloigne le plus possible pour qu'il soit beaucoup plus difficile pour eux de revenir en Égypte. Et donc, Dieu, il a utilisé, on va dire, la méthode dont on a parlé, la première des méthodes, c'est-à-dire de couper carrément les ponts pour ne pas laisser possibilité de repli au Ham Israël. Et il dit, le Rav Dessler, une chose très intéressante. Et lui, c'est sa méthode au Rav Dessler. Il dit la chose suivante. Il dit que dans la vie, des fois, le chemin le plus court, c'est pas le meilleur. Dans la vie spirituelle, on entend que le chemin le plus court n'est pas le meilleur. Que des fois, il vaut mieux aller très très loin, prendre des chemins très éloignés de ce qu'on était pour plus de sécurité. Comme je l'ai expliqué. Il dit, il vaut mieux aller même traverser des océans et même traverser des déserts juste pour couper derrière nous les ponts qui nous relient à notre ancienne vie et qu'on ne revienne pas à la faute. Je vais vous donner un exemple, par exemple, simple de la vie de tous les jours. Il y a des addictions, des gens qui sont, par exemple, qui ont des addictions au jeu, lo alenu. Quelqu'un qui habite dans une ville de jeu, Las Vegas, et qui passe son temps au casino, et qui, avant d'être ruiné, a eu, on va dire, un éclair dans la vie, voyant la déchéance au niveau de sa famille et de ses enfants, et que carrément, il n'y a plus de subsistance, il décide, jour au lendemain, d'arrêter de jouer. Alors, est-ce qu'il viendrait à l'esprit de la personne qu'il aille habiter dans la banlieue de Las Vegas? C'est complètement absurde. La personne, comme il dit ici le Rav Dessler, eh bien, s'il veut vraiment arrêter de jouer, eh bien, il prend sa femme et ses enfants et un avion et il traverse les océans pour aller s'installer à Jérusalem ou au Zimbabwe. Plus il sera loin des lieux de débauche
et des lieux de jeu, et plus il sera, Baruch Hashem, protégé de ses anciens vices. La même chose dans tous les domaines. Quelqu'un qui vit dans une ville, malheureusement, de débauche, et où il y a des quartiers malheureusement malfamés, où il y a des bars, et il avait l'habitude d'aller, malheureusement, passer ses nuits à boire et avec les femmes, eh bien, le jour où il a décidé, pas forcément qu'il soit marié, même un célibataire, chez nous, il n'y a pas que l'homme marié à qui on interdit les dépravations. Même l'homme célibataire n'a pas le droit d'avoir des relations interdites. On l'avait avec Yosef Hatzadik, qui lui était complètement célibataire, et pourtant il n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Donc, ce qu'on appelle le kidouche de la mila, du brit, c'est quelque chose de très important. Et alors du lendemain, lui décide d'arrêter. Pensez-vous qu'il devrait rester dans la ville, dans cette même ville? Non. Il doit aller dans une ville complètement à part, complètement, même dans un village, s'isoler, s'il le faut, pour ne plus être à la merci des tentations. Car on a beau penser, ben écoute, moi si je vais dans la banlieue, peut-être que ben finalement je suis à 20 ou 30 kilomètres du lieu, je ne vais plus fauter. Mais non, c'est pas le cas. Très souvent, le Yetzer Hara lui-même, il vous prépare ce terrain. Il vous dit, tiens, comme il sait que la personne a pris cette résolution et qu'il a peur de le perdre, alors il lui met dans la tête une idée, tiens, écoute, va à 20 ou 25 kilomètres de l'endroit et pour le Yetzer Hara, il restera toujours à portée de main. Le jour où il voudra le réactionner pour le faire revenir à l'endroit du péché, eh ben il pourra le faire. Et là, le Rav Dessler, il dit, si vous voulez pas tomber dans ce piège, faites comme la méthode qu'a choisie Akadosh Baruch Hu. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, pour ne pas qu'ils reviennent sur les lieux du péché qui sont Mitzrayim, donc moi, ce que je vais faire, je vais les détourner, les amener dans un endroit de détour, le plus loin possible, pour qu'ils aient le plus de difficultés possible à revenir. Et c'est ce qu'il dit ici le Rav Dessler. Et il dit, de cette manière, on bloque carrément le chemin qui va nous ramener vers la faute. Et tout, il n'y a pas que... Vous savez... Les gens, ils disent, je suis tombé dans le piège, ou bien j'ai fauté, voilà, moi j'étais quelqu'un de bien, au départ, j'ai fait, comme il dit le Rav Ben Chetri, 15 ans de yeshiva, et là maintenant, voilà, je suis tombé dans la faute. Mais l'individu, comme il dit le Rav Ben Chetri, le Yetzer Hara, il prépare le terrain. Il donne pas la faute d'un seul coup, il la met pas d'un seul coup devant l'homme, surtout devant quelqu'un qui a été éduqué traditionnellement dans la religion. Il peut pas venir lui dire allez, enfreins le Shabbat, ou allez, va passer ta nuit dans des bars, ou allez, etc., ou va aie une relation avec la femme de ton ami, Hazvé Ali, etc., etc. Le Yetzer Hara prépare le terrain. Il attend un moment propice. Il pose les jalons de la faute. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, poser les jalons de la faute, c'est amener quelqu'un dans un endroit ou un lieu où il n'y a rien de juif, où il n'y a rien de religieux, où il n'y a pas de Beth Knesset, où il n'y a pas de Makom de Torah, où il n'y a pas de restaurant, soi-disant pour la Parnassa, soi-disant parce que c'est un endroit propice. Et l'individu se dit, écoute, même dans cet endroit, je vais pouvoir résister, je vais faire attention à la cache-route, je vais faire attention aux relations, je suis pas marié, donc je vais faire attention, ne pas rencontrer des femmes qui ne sont pas de notre peuple, etc., etc. Le Yetzer Hara, il le prépare, il lui dit, voilà, tu vas pouvoir résister, ne t'inquiète pas, etc. Et on se rend compte qu'après, dans un endroit où il y a rien, absolument rien, l'individu tombe dans le piège et il enfreint toutes les haverotes. Comme ils disent les hachamim, le Yetzer Hara, il vient pas d'un seul coup. Au début, il tape à la porte. Et après, quand tu lui ouvres, il rentre chez toi. Et après, il commence à te séduire. Et après, il devient le maître de ta maison. C'est lui qui devient propriétaire de ta maison. C'est exactement ça. Il y a un combat à mener très méthodique contre le Yetzer Hara. Rabotai, il est très important de savoir que le Yetzer Hara, si on lui laisse ne serait-ce qu'une petite fente, aussi fine soit-elle, il fatalement s'y introduira et prendra le contrôle de votre personne. Donc, il faut toujours tout faire pour lui bloquer tous les chemins d'accès. Voilà. Et alors,
si on se pose la question de savoir c'est quoi le Yetzer Hara finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est la nature même de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait comme ça. Il nous a fait, il y a deux côtés. Il y a le côté qui aspire à faire la volonté de Dieu, et il y a le côté qui n'aspire qu'à la paresse, qui n'aspire qu'au laisser aller, qui n'aspire qu'à la pseudo-liberté, etc. Et c'est un combat permanent entre cette partie qui veut faire le bien et cette partie qui veut faire le mal. Et le Yetzer Hara, c'est la partie qui est aussi, qui est sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, qui nous empêche de faire le bien. Et quand on arrive justement à combattre cette partie qui nous empêche le bien, eh bien, les Chachamim nous disent que ce combat perpétuel, non seulement il a pour conséquence un sachar, donc un salaire, un mérite qui nous revient, mais surtout quelque chose de plus important encore que ça, qui est l'élévation. Parce qu'il n'y a, ils disent les Chachamim, que dans l'épreuve qu'il y a élévation et qu'il y a renforcement. Quand quelqu'un, on sait, il a réussi à passer une épreuve, il a eu une faillite dans sa société, il a déposé le bilan, il arrive à reconstruire sa société et à repartir de nouveau, eh bien, cette personne, elle se sent émette bien et renforcée. Elle sait qu'elle a réussi à passer cette épreuve béchalom et qu'elle a la capacité de rebondir. Il n'y a pas plus revalorisant que ça. Et dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Quand, comme ils disent les Hachamim, Sheva Ipol Tzadik Vekam, le Tzadik peut tomber 7 fois et l'important c'est qu'il se relève. En fait, ils disent les Hachamim que c'est la faute elle-même, c'est l'endroit où il a trébuché, qui elle est à l'origine qui va être à l'origine de son sursaut et de son renouveau. Donc l'échec, il faut pas le prendre mal, Hazve Halila. Il faut au contraire le prendre à bras-le-corps comme une occasion pour rebondir et renaître. Mais aussi, les Hachamim nous donnent des méthodes pour pouvoir échapper à l'emprise du Yetzer Hara, comme ils disent comme il dit Shlomo Ameler, que vaincre le Yetzer Hara, on ne peut le vaincre que par l'astuce, et ce qu'on appelle en hébreu les tahaboulot, c'est-à-dire utiliser les mêmes armes que lui utilise pour nous. Je raconte une petite histoire qui va, juste pour illustrer un peu la chose, quelque chose qui va paraître, qui est banal, mais enfin qui va vous donner une petite idée. Il y avait un très grand Chacham qui s'appelait le Hafetz Haïm, Alav Shalom Rabbi Meir Cohen Miradin. Et il est arrivé à un âge avancé, un âge très très avancé. Et imaginez maintenant à Radin, le froid qu'il faisait en hiver, il faisait peut-être moins 10, moins 15, et lui le pauvre, c'est quelqu'un d'âgé, fatigué, qui était sous ses couvertures avant d'aller le matin à la synagogue, et un matin, il était tellement fatigué que le Yetzer Hara est venu chez lui et a dit, qu'est-ce que tu vas? Où tu vas aller? Il est 5 heures du matin, c'est la Russie, il neige, reste sous tes couvertures, tu iras demain à la synagogue. Hafez Haïm dit au Yetzer Hara, si toi tu as pu te lever à 5 heures du matin et à sortir par ce froid pour venir me réveiller, à plus forte raison moi qui suis chez moi à la maison, que je puisse me lever et aller faire la volonté de mon Créateur. Ils disent les Haramim, ça c'est-à-dire que le Yetzer Hara, et on va le voir ici dans le cours, il faut connaître, entre guillemets, la méthode qu'il a d'agir. Et une des méthodes dont on a parlé ici, c'est que on ne puisse plus laisser aucune chance, entre guillemets, à la faute, et pour cela couper complètement les ponts de notre vie antérieure pour se lancer dans la nouvelle. Ça, c'est la première des méthodes. Il y a aussi, et il dit ici le Rav Dessler que, pour traduire et paraphraser ce qu'il dit, que la méthode la meilleure pour justement gravir les échelons spirituels de notre vie, c'est d'accepter des résolutions de manière définitive. C'est-à-dire que si moi, j'ai décidé de devenir religieux, de me lancer dans la tradition, de couper complètement court à mes anciennes habitudes. Malgré les difficultés que cela entraîne et le bouleversement que cela entraîne dans ma vie de tous les jours, c'est une décision que j'ai prise et sur laquelle je ne reviendrai pas. Ça, c'est la première méthode. Par contre, il dit ici le Hacham que Moshe n'a pas utilisé cette méthode. Donc déjà, si le Hacham nous dit que Moshe n'a pas utilisé cette méthode,
cela prouve que peut-être cette méthode est bonne, mais qu'à une élite. Je me pose la question, et pas à tout le monde. Et Moshe Rabbeinu, comment on sait qu'il a utilisé une autre méthode? Au moment où Moshe était en tractation avec Paro et il lui a demandé il a dit à Paro, maintenant laisse-nous partir que 3 jours seulement, pour qu'on puisse faire des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Il pose la question, les Hachamim, ils disent, mais pourquoi, entre guillemets, Moshe, il a menti à Paro, parce qu'il, manifestement, il n'avait pas l'intention de rester 3 jours et de revenir. Alors pourquoi est-ce que Moshe, que Dieu en préserve, qui viachol shiker, il a menti à Paro? Alors, il y a une explication qui est du Malbim et qui dit que Ba'asher Atsa shetetze rish'at Paro mikoach el ha'po'al למען יצדק וישפטו עמו ויקהו מכות גדולות ונאמנות, היה שליחות תבקש דבר קטן, שיניח אותם חופשי 3 ימים לבד, ואחר ישובו לעבודתו. ויודע השם שלא ימלא גם הבקשה הזאת הקטנה. Il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est maître de justice. D'accord? Il est Melech HaMishpat. Et un juge ne peut pas punir sans raison et sans preuve. Alors, pour qu'il puisse punir Melech Malchim, bien sûr que Melech Malchim, il a tous les droits, mais étant donné que lui, comme je l'ai expliqué dans mes cours, souvent, il a institué une loi, eh bien cette loi, il doit donner l'exemple qui vient à la Kadosh Baruch Hu, et être le juge impartial qu'il est d'ailleurs. Et donc, Paro, aussi rachat qu'il l'était, aussi impie qu'il l'était, ne pouvait pas être puni sans raison. Et donc, il fallait qu'il y ait, on va dire, des arguments pour pouvoir le punir. Et l'argument tout trouvé, c'était celui-là. C'est-à-dire que Moshe n'avait même pas demandé à Paro la libération complète. Il avait demandé une libération provisoire. Et Akadosh Baruch Hu savait que Paro allait refuser même ce petit effort. Et en refusant ce petit effort, qui est celui de laisser un peuple ne serait-ce qu'aller 3 jours pour offrir des holocaustes à son Dieu, même ça, il n'a pas accepté. Cela a prouvé donc que sa férocité, sa méchanceté n'avait pas de limite. Et donc ça a été, comme il dit le Malbim, l'élément qui a pesé de manière définitive sur la balance et qui a permis à Kadosh Baruch Hu de punir Pharaon. Que on peut rien te demander, Paro. Bishlama, que tu aies refusé que le peuple d'Israël parte complètement. Bon. Mais que même 3 jours tu n'acceptes pas, cela prouve combien tu étais féroce et méchant. Et en contrepartie, puisque tu es féroce et méchant, alors Akadosh Baruch Hu, il va te punir. Donc c'est une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a demandé 3 jours à Pharaon. Mais la raison la plus profonde, elle est en rapport avec ce dont on a parlé depuis le début du cours. Et il dit comme ça, il y avait derrière l'intention de Moshe une raison supplémentaire. Vous savez que je l'ai expliqué dans mes cours concernant Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. À chaque fois que Moshe s'adressait à Paro, le message, il avait double direction. Il avait bien sûr, il était adressé aux Égyptiens et au peuple égyptien, bien sûr, pour leur faire comprendre que Dieu était le Tout-Puissant, le patron de ce monde, je l'ai dit. Mais également, le message était, je dirais même plus, adressé au Ham Israël. D'accord. Donc, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Paro l'autorisation de partir 3 jours, le message était également, comme on vient de le dire, adressé au Ham Israël. Et pourquoi ? Justement, quelle était l'intention de Moshe Rabbeinu? Eh bien, Moshe Rabbeinu, il était, on va dire, fervent de la deuxième méthode, qui est celle de faire les changements par étapes. Comme je l'ai dit en début de cours, la deuxième méthode pour ne pas que ce soit trop brusque et que la personne
craque, comme on dit, et qu'elle décide de tout laisser tomber, alors faire les choses par paliers et par étapes. Et donc, Moshe Rabbeinu, il savait que le peuple d'Israël était resté 400 ans en Égypte. Vous avez une idée de ce que c'est que 400 ans dans un pays, c'est-à-dire que les arrière-grands-parents étaient déjà en Égypte et que les pensées, les théories impies et que Avodat Elohim, le sacerdoce aux dieux égyptiens était monnaie courante, était quelque chose qui passait de père en fils. Donc, Akadosh Baruch Hu, que Dieu en préserve, avait été oublié complètement des esprits. Et ils avaient eu ces habitudes justement impies où il n'y avait plus de halakha, il n'y avait plus de loi religieuse, il n'y avait plus d'habitudes religieuses, il n'y avait plus rien, c'était le néant. Et là, du jour au lendemain, leur demander de sortir d'Égypte et d'aller servir à Kadosh Baruch Hu en recevant la Torah sur le mont Sinaï, c'était quelque chose qui était peut-être impossible à supporter, impossible à réaliser. Même pour un peuple qui avait autant souffert et qui n'aspirait qu'à une chose, qu'à sortir d'Égypte. Et disent les Hachamim, entre guillemets, pour que vous compreniez, c'est-à-dire que, en fait, ils disent les Hachamim que le Ham Israël, si Paro avait décidé d'être gentil avec eux, et avait décidé d'abolir ses lois esclavagistes, il ne serait pas opposé à rester en Égypte et à continuer à vivre en Égypte. Oui. D'ailleurs, plusieurs fois, ils l'ont dit, quand ils sont sortis, et à chaque fois qu'il y a eu un obstacle, et pourquoi tu nous as mis bien Kevarim et Mitzrayim? Est-ce qu'il n'y a pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous fasses sortir dans ce désert aride où Zacharnu et Tadaga, on se rappelle du poisson qu'on mangeait, on se rappelle de la belle vie qu'on avait, Sarah, comme on dit nous les Marocains, Sarah, à l'époque en Égypte, alors qu'il n'avait rien de tout ça. Vous savez que l'individu, il a tendance très souvent à embellir ses souvenirs. Alors que très souvent on dit, Sarah, on avait ceci, on avait ça, alors que beaucoup de Juifs avaient une vie minable, misérable. Ils embellissent, et Yasra, je me rappelle, etc. Et eux aussi, ils ont fait la même chose. Yasra, l'Égypte, vous vous rappelez, on avait à Daga, alors qu'ils mangeaient même pas de l'eau avec des légumes. Ils se rappelaient du poisson. De quel poisson? Même de la paille, on n'aura pas donné la plus forte raison du poisson. Et donc, on voit que le Ham Israël était attaché encore aux mœurs et au pays d'Égypte. Et donc, comment Moshe allait pouvoir les déloger de ça? Eh bien, il s'est dit que si je leur demande de quitter d'un seul coup, et je dis à Paro, maintenant, on sort et on ne revient plus, eh bien, peut-être que le peuple d'Israël, ça va être trop dur pour lui, qu'il ne va pas accepter. D'ailleurs, 4/5 du peuple est resté en Égypte. On le sait, il est mort pendant ma 4 recherches, je l'ai dit dans mes cours précédents. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De faire les choses par étapes. Et de dire à Paro, voilà, on sort que 3 jours. Mais en fait, c'est au Ham Israël qui s'adressait. Ne vous inquiétez pas, vous allez sortir, ça va pas être très dur parce qu'on va revenir dans 3 jours. Et on sait que combien le sacrifice qu'a fait le Ham Israël a été, comment dirais-je, n'a jamais été oublié qui viachol para Kadosh Baruch Hu. Et que ce sacrifice de quitter un jour du 15 Nissan, femmes, enfants, vieillards, sans provision, vegam tseda lo asulaim, on le dit dans la Haggadah, dans un désert torride où il devait faire 50 degrés, où il n'y avait ni fleuve, ni eau, ni manger, ni nourriture, ni rien. Et Akadosh Baruch Hu, au travers du Navi, il a dit, Zacharti, lecha chesed uraich, avat kilulotayich, lechtech aharai bamidbar be'eretz lo zerua. C'est-à-dire que je n'oublierai jamais, il a dit à Akadosh Baruch Hu, à Israël, ce que tu as fait pour moi, en ne te posant pas de questions, en sortant et en amenant, on sait nous que déjà quand on va aller en voyage avec notre femme et quand on a des bébés, tout juste si on n'amène pas une caravane avec nous, en eau, en lait, et on a peur que ceci manque et que ceci ne manque pas, et qu'on regarde sur le plan quelles sont les stations-service qu'on va rencontrer sur le chemin, et on prend nos précautions, et on est dans un pays moderne aujourd'hui où avec Internet, on peut tout de suite, et au GPS, que Dieu en préserve s'il arrive quelque chose, pouvoir être sauvé, nous rendre dans un endroit où on sera en sécurité. Mais là, imaginez un peu ce peuple, un peuple d'esclaves qui n'avait aucune organisation, qui n'avait rien.
qui est sorti sans rien, que parce que Akadosh Baruch leur a demandé, il leur a dit, comptez sur moi pour être avec vous, malgré tout, ils sont sortis le cœur léger pour faire la volonté. Et ça, Akadosh Baruch Hu ne l'a jamais oublié. Sachez que c'est un des mérites qui a permis au Ham Israël, malgré les siècles et malgré malheureusement ses péchés et son éloignement à la Torah d'Israël, d'avoir pu subsister, survivre à tout ce qu'ils ont passé. Akadosh Baruch Hu ne les a jamais abandonnés, il n'a jamais oublié cela. Donc il dit que on va trouver un exemple pour que vous preniez comprendre de manière, on va dire, pratique, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar dans la Gemara de Sota, et je vais l'expliquer, Yetzer tinok ve'isha tehe smol doha ve'yamin mekarevet. C'est-à-dire que, comme j'explique en début de cours, chaque individu, il a son Yetzer, son instinct, son mauvais instinct, on dit en anglais ce dark side, la face sombre de la personne. Elle est faite comme ça, homme ou femme. Et même le tinok, même l'enfant, il a ce Yetzer. Et même la femme, elle a ce Yetzer. Et en général, l'homme, en général, a ce Yetzer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim? Smol doha, la main gauche repousse, et la main droite rapproche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on veut refuser quelque chose à un enfant qui fait une petite crise, il veut un jouet, par exemple, il passe devant un endroit où il voit ce jouet et il crie. Ils disent les Hachamim qu'il ne faut pas lui refuser le jouet d'un seul coup. Non, tu n'auras pas ce jouet. Il faut argumenter et ne pas refuser complètement le jouet à cet enfant. Pas Hasvé Halila, on va dire qu'il va mentir à l'enfant. Non. Mais small doha, c'est-à-dire que de manière soft, de manière légère, je vais argumenter, dire à l'enfant, tu sais mon chéri, j'ai pas d'argent sur moi, ou demain on repassera et je te l'achèterai, etc., etc. Et on va diminuer la force du Yetzer Hara, l'emprise qu'il a sur cet enfant qui fait cette crise, et faire en sorte que, au fur et à mesure, l'enfant oublie et qu'il se calme. Ils disent les haramim que même pour une femme, c'est exactement la même chose. Si elle vient un jour et vous rentrez chez vous à la maison et qu'elle fait une crise et elle vous réclame un bijou, surtout, ne lui dites pas surtout non d'un seul coup, parce qu'alors là, ça va être la catastrophe. Et vous allez, malheureusement, elle va vous faire la grève et vous allez rester sans manger pendant toute la semaine. Donc ça, c'est la méthode qu'il ne faut pas utiliser. Il dit, Aya small doha v'yamin mekarevet. Dire à la femme que ma chérie, tu vois, pour l'instant, j'ai des rentrées d'argent qui vont arriver et je vais toucher un chèque d'un gros client et que après on ira, je te promets, chez le bijoutier, ou que les nouveaux modèles vont arriver bientôt, que c'est pas la peine de se précipiter sur les anciens, et faire en sorte de calmer son Yetzer Hara à elle, et à partir de là qu'elle oublie entre guillemets son envie de bijoux. En fait, et même dans la vie de tous les jours, même pour l'homme, le Yetzer Hara, il faut toujours trouver des méthodes pour pouvoir le calmer. Je vais vous donner une méthode, par exemple, que les Hachamim nous demandent d'utiliser. Vous savez, il n'y a pas plus dur, surtout en hiver, que de se lever le matin pour aller à la synagogue. Et c'est pour ça que ça fait partie, que la prière du matin est une prière aussi importante, non seulement parce que dès qu'on ouvre les yeux et on va entamer notre journée, quand on est un bon juif, on doit prier. Bien sûr, il faut prier à la synagogue avec un minyan. Si quelqu'un est fatigué, ou il est vieux, ou si la synagogue est loin, ou si tu es à l'hôtel pendant un voyage, ou un salon, qu'il n'y a pas d'endroit où prier, l'essentiel c'est qu'il prie déjà, qu'il mette ses téfilines le matin, qu'il fasse Kriyat Shema, et qu'il dise à Dieu, qu'il glorifie Dieu, et qu'il proclame déjà Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad avant de commencer sa journée. Autrement, il n'y a pas de journée qu'on peut commencer sans cette proclamation. Et donc, des fois, on arrive le matin, il est très dur pour nous de se lever. Alors, ils disent les Hachamim, smol doha ve'yamin mekarevet.
Small doha, c'est-à-dire que, eh ben, d'un seul coup, tu vas dire au Sahara, tu sais, tu vas dire dans la tête, c'est bon, d'accord. Demain, je vais pas aller à la synagogue. Demain, je vais faire la grasse matinée. Aujourd'hui, je fais un effort, et demain, eh ben, j'irai pas à la synagogue. Et c'est ce qui va permettre, ils disent les hachamim, de calmer. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, demain, ça sera un autre jour. Demain, il y aura un autre combat. Mais pour l'instant, il faut calmer le Sahara et essayer de le museler un petit peu. Autrement, il ne te laissera pas te lever pour aller à la synagogue. Trouvez toujours un argument pour donner, on va dire, au Sahara une part de ce qu'il demande, une petite part, pour épargner tout l'édifice. Autrement, c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. Parce que, ils disent les hachamim que si Akadosh Baruch Hu ne vient pas à notre aide dans le combat contre le Sahara, on n'a aucune possibilité de le vaincre. Il est d'une force colossale. Il a une méthode, disait Hachamim, Zaken Kessil. C'est un vieux malin, un vieux renard qui trouve les arguments adéquats à la personnalité de chacun, selon les défauts de chacun. Et un des défauts les plus graves, c'est la fainéantise. Les hachamim, quelqu'un qui est fainéant doit doubler, tripler d'efforts parce que les Sahara s'installent dans cette fainéantise. C'est un des terrains les plus propices au Sahara. Il faut être constamment et totalement et continuellement en mouvement pour ne pas, comme je l'ai dit en début de cours, lui laisser la possibilité de s'infiltrer, de s'engouffrer dans les brèches. Il dit ici un exemple aussi qui est ramené dans la Gemara où il est marqué Kol de asar lan rahamana sharalan kevate. Dans la Gemara, il y a marqué que tout ce qui a été interdit par la Torah, d'un côté, a été autorisé sous une autre forme d'un autre côté. Vous savez que il n'y a d'envie que dans l'interdit. Il n'y a d'envie que dans une femme mariée. Il n'y a d'envie que dans un mets interdit. Même si on n'a jamais goûté ce mets. Et même si on n'a jamais fréquenté cette femme, et qui peut être une peste terrible, à partir du moment où elle est Eshet Ish, la Hamanat Slan, elle devient attrayante. À partir du moment où ce plat, il est interdit par la Torah, il devient attrayant. À partir du moment, tout ce qui est interdit est attrayant. Et c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, parce que quel mérite aurions-nous eu à combattre quelque chose qui n'est pas attrayant? Et c'est en combattant et en battant quelque chose qui est attrayant, eh bien c'est là où on a un sachar. Et elle dit ici la Gemara, Kol de asalan rahamana sharalan kevate, tout ce que nous a interdit Rahamana Kadosh Baruch Hu, d'un autre côté, il nous l'a autorisé. Par exemple, il dit quelqu'un qui a vraiment envie de connaître le goût du cochon, alors que le cochon, on sait combien il est interdit. Eh bien, ils disent les hachamim qu'il y a un poisson qui existe dans la mer et qui a exactement le même goût que la chair du cochon. Exactement le même goût. Alors, quelqu'un qui ne peut pas combattre son envie, comme ils disent les haramim, quand on voit du cochon, il ne faut pas dire « j'ai pas envie, c'est pas bon ». Ils disent les haramim « non, j'ai envie, c'est bon, mais que faire? Je suis juif et Akadosh Baruch Hu nous l'a interdit ». C'est là tout le mérite, la bataille. Parce que si on n'aime pas quelque chose, on n'a aucun mérite à le combattre. Il n'y a que quand on a envie de quelque chose et qu'on le combat, que à ce moment-là, on a du mérite. Et les hachamim disent que quelqu'un qui n'arrive pas à combattre cette envie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils disent les hachamim qu'il y a un poisson qui existe dans la mer, et ce poisson, eh bien, il a le même goût que la chair de cochon. Et la Gemara, elle énumère beaucoup de choses qui ont l'équivalent, qui est une chose qui est interdite d'un côté et qui est autorisée de l'autre. Moi, à un moment donné, vous savez, quand on va aussi au restaurant, il y a des restaurants cachers. Moi, j'étais un peu contre, mais je me rends compte que peut-être finalement, il y avait marqué dans les menus, crevettes cachères.
Crevette, moi, ça me choquait un petit peu, crevette cachère. C'est-à-dire que quoi, tu dis que la crevette qui est non cachère, tu la rends cachère. Est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Finalement, je me rends compte que ça va dans le sens. Quelqu'un qui adore les fruits de mer, d'accord? Qui adore, qui peut pas se passer de fruits de mer et qui a décidé, Baruch Hashem, d'aller dans le chemin de la Torah et d'éliminer tous ces fruits de mer, qui, cela dit en passant, sont très nocifs. Sachez que les fruits de mer sont, les moules surtout, et certains céphalopodes sont des filtres, tenez-vous bien, qui contiennent en eux toutes les bactéries, des bactéries très nocives. Très nocives. D'ailleurs, il y a eu des empoisonnements, vous le savez sûrement, par des huîtres. Il y a des gens qui sont morts en consommant des huîtres qui contenaient en elles, justement. Donc c'est pour ça que, bien sûr que la Torah nous a interdit tout cela, pas parce qu'on savait que elles allaient être comme des filtres pour retenir toutes les bactéries de la mer, mais parce que la Torah, c'est Xeratakatou, c'est une sentence. Mais en même temps, on se rend compte que tout ce que nous a interdit la Torah, eh bien, comme dans le même ordre d'esprit, par exemple, disait Hachamim, qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient circoncis avaient moins de chances d'attraper le sida que d'autres personnes qui sont circoncis, qui sont pas circoncis. Bien sûr, la Torah elle nous a dit, Ubayom Hashemini Timol et Besar Orlato, le 8e jour. C'est pas pour le sida qu'elle nous l'a dit, parce que la Torah, elle est au-dessus du temps et au-dessus des événements. Mais on se rend compte que, Baruch Hashem, que tout ce que la Torah nous a interdit, eh bien, finalement, on découvre des raisons scientifiques et médicales qui prouvent la bonne sagesse et la sagesse suprême de la Torah qui nous l'a interdit. On parle même aujourd'hui, vous parlez avec des goïms qui vous diront que le cochon est très nocif pour la santé. Et nos frères musulmans aussi ne le mangent pas. Et donc ici, la Gemara, elle est lunaire, comme j'ai dit, chaque chose interdite avec ce qui est autorisé. Bien sûr, il y a des choses qui ne pourront jamais être autorisées. Et même si la personne est verte et qu'elle va mourir parce qu'elle a envie de la femme de son ami, qui est Eshet Ish, on va pas l'autoriser pour pouvoir la soigner. Il y a des choses qui sont... Mais là, on a trouvé une méthode qui, elle, nous permet à nous de réfréner et de calmer notre Yetzirah. Ne pas faire, bien sûr, comme ils disent dans la Gemara de Rabbi Ahabar Yaakov, qui lui, le jour de Sukkot, il prenait son loulav et il disait « Den gera be'ena de sitna », cette pointe là de son loulav dans l'œil du Satan. Ces hachamim étaient d'une force incroyable. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas... cet exemple, d'ailleurs, beaucoup de hachamim ont dit qu'il fallait pas le suivre. Tu peux pas combattre de front le Satan, c'est impossible. À part si tu es Rabbi Ahabar Yaakov ou si tu es Rabbi Yohanan, ils disent les hachamim que Rabbi Yohanan était tellement beau. Alav Shalom, il est d'une beauté incroyable, de Rabbi Yohanan de la Gemara, qui était le beau-frère de Resh Lakish, qu'il se mettait à la sortie du bain. Comme ça, quand les femmes sortaient, qu'elles le voyaient, les femmes enceintes sortaient, qu'elles le voyaient, on dit en arabe tatohem. Je ne sais pas comment on dit en français. On sait que scientifiquement, il est prouvé que, on appelle ça quand l'enfant est né, une tâche, une envie. C'est-à-dire qu'il est scientifiquement prouvé que ce que l'œil capte a une répercussion sur les fœtus. Il a été, ça, le psychique et la biologie, depuis que Freud est arrivé et qu'il a expliqué, la Torah bien avant en parlait, bien avant. C'est pour ça qu'il nous demande de faire très attention à la shmirat enaim, à ce que nos yeux voient, parce que ça reste capté, ça reste gravé dans notre subconscient et ça a des effets sur notre physique. Ça peut entraîner à la Avera, malheureusement. Et donc, la même chose, ils disent ici, les Haram, que Rabbi Yohanan, il se mettait à la sortie du bain, et comme ça, quand les femmes enceintes sortaient, qu'elles le voyaient à lui, et leurs enfants naissaient beaux. Et alors, ils posaient la question, Rabbi Yohanan, tu n'as pas peur
du Yetzer Hara. Alors il disait, moi, je viens, et du Ain Hara, il dit, moi je viens de la famille de la Zera de Yosef, et le Yetzer Hara, il n'est pas cholette, il n'a pas de contrôle sur moi. Et aussi pour montrer combien eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient du Yetzer Hara. Il écrasait de leurs talons, il n'avait aucune emprise sur eux. Oui, mais ça c'était Rabbi Yohanan, ça c'était Rabbi Ahabar Yaakov. Nous, on ne peut pas prendre notre loulav et dire, eh ben voilà, je le mets dans les yeux du Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, toi tu penses pouvoir m'empêcher de faire des mitzvot et moi je te bats et je suis plus fort que toi et je fais toutes les mitzvot que je veux. Disent les Hachamim, surtout pas combattre le Yetzer Hara de front. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, soudoyer le Satan. Soudoyer le Satan. Oui, on peut soudoyer le Satan. Comment? Alors, ils disaient, Hachamim, toi tu passes sur un chemin et tu vois un chien, comme il y a aujourd'hui, ces chiens féroces, là, j'ai oublié leur nom, qui te barre la route, qui est en train d'aboyer avec la bave qui sort de sa bouche, les Rottweiler, voilà, j'ai retrouvé le nom, qui sortent, ou les bergers allemands, qui te barrent la route. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un bâton et tu vas essayer de le taper, mais tu es fou, tu as de grandes chances de te faire déchiqueter. Le mieux, c'est quoi? C'est de prendre un morceau de viande, de lui jeter au loin, comme ça, lui, il s'occupe avec cette viande-là, hein, et toi, tu peux passer ton chemin. J'avais lu dans une revue scientifique qu'en Amazonie, vous savez, il y a des piranhas. C'est des bancs de poissons qui, en quelques minutes, déchiquettent une vache de 300 et 400 kilos. Et que les indigènes, pour pouvoir passer d'un bord à l'autre du fleuve, ils prenaient carrément une vache, ils la jetaient dans le fleuve pour laisser le temps aux piranhas de la déchiqueter. Eux, comme les piranhas, entre guillemets, étaient occupés, ils pouvaient traverser le fleuve. Le Yetzer Hara, c'est exactement la même chose. Il faut lui donner quelque chose. On ne peut pas le combattre de front. Dire, tiens, voilà, je te bats, moi je suis comme Rabbi Ahabar Yaakov. Non, il faut lui donner quelque chose comme le chien. Et quand on lui a donné quelque chose, eh bien, il va s'occuper de cette chose, il va vous laisser passer, comme il dit Shlomo HaMelech, Tova Chochma Mikli Krav, que des fois la Chochma et l'astuce est plus efficace que des armes de guerre. On n'est pas toujours obligé de combattre avec des armes de guerre pour pouvoir vaincre un ennemi. Hein? L'astuce, la malice, la méthode peut être plus efficace que le combat de front. Eh bien, c'est exactement la même chose, disent les Hachamim, entre nous et le Yetzer Hara. Alors, il dit ici, donc on se rend compte, Béhémet, qu'il y a deux méthodes. On a parlé de la première méthode qui est celle de brûler les ponts, et donc ça veut dire combattre de front le Yetzer Hara. Et il y a l'autre méthode dont on vient de parler maintenant, qui est celle de faire les choses par étapes, de soudoyer le Satan, de lui donner sa part pour calmer ses ardeurs et nous permettre à nous de faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la méthode qu'on veut utiliser? Est-ce que la première méthode ou la deuxième méthode? Alors, tenez-vous bien, mes chers amis. Eh bien, il faut utiliser les deux méthodes. Les deux méthodes. Dit ici le Rav que les deux méthodes sont efficaces. Mais comment? Il faut en premier utiliser la deuxième méthode, qui est celle d'un combat contre les forces du mal et contre le Yetzer Hara de manière, on va dire, hadragatite, c'est-à-dire par palier, par shlavim, et pas un combat de face, un combat avec astuce, un combat avec méthode. Au départ, quand quelqu'un il est encore fragile et qui va s'avancer dans sa nouvelle vie religieuse, il ne faut pas qu'il décide d'un seul coup de brûler les ponts. Pourquoi? Parce que malheureusement, qu'il décide de prendre beaucoup de résolutions sur lui. Ça dépend aussi des caractères. Rares sont les personnes qui sont très fortes et quand elles ont décidé du jour au lendemain de devenir religieux et orthodoxes même, elles ont décidé de tout déchirer, toute leur vie antérieure et de commencer une nouvelle page
et de combattre de front le Yetzirah. Il y en a qui ont cette force de caractère, qui sont très forts et qui sont solides sur eux. Et que rien ne pourra les faire bouger. Tous les pièges à venir du Yetzirah ne pourront rien contre leur résolution. Mais le pourcentage à la bataille, il est vraiment faible. Il est vraiment faible. On a un exemple dans la Gemara où Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi El-Hazar, quand ils sont sortis, et moi peut-être qu'il n'est pas donné cet exemple dans la Gemara dans ce but, mais moi, comme ça maintenant j'ai eu j'ai fait ce rapprochement, quand ils sont sortis de la grotte au bout de 12 ans, je crois, oui, c'était 12 ans, eh bien, ils ont vu un cultivateur en train de cultiver et ils l'ont regardé et ils disaient que chaque chose qu'ils regardaient à la El-Hazar, tout se transformait en fumée. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu est venu, il a dit « Hé, vous êtes sortis de votre grotte pour brûler mon onde !» Parce que qu'est-ce qu'il disait quand il voyait quelqu'un en train de cultiver? Il dit comment? Celui-là, au lieu d'étudier la Torah, il est en train de cultiver. Celui-là, il est en train de vendre ses fruits, etc. Tout ce qui était vie de tous les jours, vie matérielle, était pour eux aboli parce qu'ils avaient atteint un niveau où la vie, ils étaient dans le Olam Haba déjà. Et Akadosh Baruch Hu est intervenu, il leur a dit, vous êtes sortis ici, vous êtes peut-être au niveau du Olam Haba, mais moi, mon monde à moi, c'est le Olam Hazé. Et la vie matérielle, elle doit se dérouler de manière normale et on doit la lier à la vie spirituelle. On ne peut pas éliminer, pas tout le monde à votre niveau à vous. El-Hazar et Yochai, et Shimon, pas tout le monde à votre niveau à vous pour pouvoir supporter d'un coup une vie spirituelle totale. L'individu est faible, il est fait de chair et de sang. Et donc, on doit respecter, on va dire, sa structure et faire en sorte qu'il puisse supporter le hol, donc le joug des mitzvot et de la vie religieuse. Et donc, comme je l'ai dit, peu de monde peuvent d'un seul coup couper les ponts. Alors il dit ici le hacham, donc faire les choses par étapes, à chaque fois prendre une nouvelle résolution, à chaque fois aller faire quelque chose de nouveau, couper au fur et à mesure, abolir nos anciennes habitudes. Et s'il y a une habitude qui nous tient à cœur, malheureusement continuer un petit peu à la pratiquer tout en commençant à prendre des résolutions pour l'abolir. C'est comme la cigarette. Bon, la cigarette, c'est pas un bon exemple. C'est vrai que la cigarette, du jour au lendemain, on peut pas l'arrêter par étapes. Il faut l'arrêter et l'abolir du jour au lendemain. On sait, et on pourra poser la question aux fumeurs, combien les premiers mois sont considérés pour eux comme un enfer. Donc imaginez, les addictions ne sont pas quelque chose qu'on peut enlever facilement. Et une vie sans Torah et sans mitzvot, c'est une addiction aussi. Pourquoi? Parce que l'individu est laissé libre à lui-même, il n'a aucune contrainte. Il est pseudo-libre. Et donc, jour au lendemain, pour lui, sa nouvelle vie à lui religieuse est considérée pour lui comme une prison, même s'il a pris ses nouvelles résolutions. Et c'est vrai que sur le feu, aujourd'hui, quand il a été dans un cours et qu'il a eu la lumière et qu'il sort du cours résolu, très souvent, quand ça se reporte à sa vie de tous les jours, s'il prend trop de résolutions sur lui, eh bien, il peut craquer. Le problème, Rabota, c'est que quand quelqu'un a décidé de se lancer dans une vie religieuse, qu'il craque, eh bien, c'est très dangereux. Parce que craquer, ça amène un découragement, et ce découragement peut faire en sorte qu'il ne revienne jamais à la religion. Comme ils disent les Hachamim, quelqu'un qui a décidé de se lancer sur le chemin de la religion et qui a pris beaucoup de résolutions sur lui et qui craque, eh bien, il peut tout laisser tomber et dire finalement, c'est trop dur pour moi. Et ne plus revenir parce qu'il aura déjà goûté au pseudo-chemin de la tchouva et se dire finalement, c'est pas pour moi. Donc les Rachamim, ils disent, la première étape, c'est à faire avec modération et tous les jours ajouter quelque chose. Mais ça ne doit pas durer éternellement. Une fois qu'on est renforcé, une fois qu'on a créé une base solide, une base où on est sûr qu'on ne bougera plus devant n'importe quelle épreuve qui se présentera à nous, alors à ce moment-là, ils disent les Hachamim, tu peux couper les ponts avec ta vie passée. Parce que tu es sûr que maintenant, plus rien ne te fera changer d'avis. Et c'est ce qu'ils disent ici, les Hachamim. C'est pour ça que la Torah, elle est extrêmement actuelle.
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך בישין קרוב הוא. Le Ham Israël est sorti, mais Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a utilisé la méthode radicale. Pourquoi il a utilisé dans ce cas la méthode radicale? Mais tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix. Le Ham Israël ne pouvait pas faire comme je vous l'ai dit maintenant, passer par étapes. Il n'était pas assez... il serait fatalement revenu en Égypte. Ils auraient tout de suite craqué. Leur état spirituel ne leur permettait pas de faire les choses par étapes. Il fallait complètement couper avec le passé. Couper avec le passé, c'était la seule façon de les sauver. Autrement, comme ils disent les Chachamim, ils auraient sombré dans les 50 portiques d'impureté. Mais nous, dans la vie de tous les jours, on n'a pas, Baruch Hashem, quel que soit l'individu, je pense que de manière générale, on n'est pas arrivé à être des impies ou des adorateurs d'idoles. En général, ce qui pousse les individus à ne pas pratiquer la religion, c'est surtout le Yetzer Hara. C'est la paresse, l'envie de liberté. Mais vous allez poser la question à quelqu'un qui n'est pas religieux, eh bien alors pourquoi tu n'es pas, est-ce que tu adores telle et telle idole? Tu dis, mais tu es complètement débile. Moi, j'adore personne. Je m'adore à moi. Moi, j'aime ma vie comme ça. Le Shabbat, je préfère aller sortir, prendre ma femme, prendre la voiture et aller pique-niquer en forêt ou regarder mes émissions de télé ou je m'ennuie à la synagogue, etc., etc., etc. Et quand il a découvert la lumière, cet individu, vous pensez que d'un seul coup, vous pouvez lui demander de renoncer à tout ce qu'il a connu? C'est impossible. Donc, il est obligé de faire les choses par étapes. Et une fois que, comme j'ai dit, il fait les choses par étapes, alors, Baruch Hashem, il pourra après, comme dit le Hacham, brûler les ponts. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu lavotenu shetachzirenu bitshua shelema lefanecha. Amen, ken, yehi ratzon.